Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la leçon des déterminants ou adjectifs numéros ordinaux. Un adjectif numéral ordinal indique quel rang occupe un élément dans un ensemble ordonné. تشير الصفة العددية الترتيبية إلى الترتيب الذي يحتله العنصر في مجموعة مرتبة. On dit par exemple, la Terre est la troisième planète du système solaire. نقول مثلا الأرض هي ثالث كوكب في المجموعة الشمسية. Un adjectif numéral ordinal s'obtient en ajoutant le suffixe im aux adjectifs cardinals correspondants. يتم الحصول على صفة عددية ترتيبية عن طريق إضافة im إلى آخر العدد. Nous appelons im une terminaison ou un suffixe, car il termine le mot et s'écrit à la fin. On peut l'appeler aussi une syllabe. Par exemple, prenons le nombre 100. Ajoutons-y im et voilà un adjectif ordinal centième. La même chose pour le nombre 10. Ajoutons le suffixe im. Nous obtenons dixième. Le nombre 20. Ajoutons la terminaison im. Nous aurons vingtième. أمثلة. نضيف im على الرقم لنحصل على سنتيم، وكذلك رقم 10 نضيف im لنحصل على ديزيام. نفس الشيء بالنسبة للرقم 20 نضيف im إلى آخر الرقم لنحصل على vingtième. Si le nombre a un E à la fin, on enlève le E et on rajoute le suffixe im, comme sur 12, 13, 4. Il devient deuxième, treizième, quatrième. كما تلاحظون نزيل E ونضع مكانها im في آخر الرقم. Pour le nombre 5, on rajoute un U, puis on rajoute le suffixe im pour avoir cinquième. بالنسبة للرقم 5 5
كما تلاحظون ينتهي بحرف Q. نضيف حرف U زائد IM لكي نحصل على cinquième. Pour ce qui concerne le chiffre 9, il se termine par la lettre F. On enlève le F et on le remplace par la lettre V. Et on rajoute le suffixe IM pour obtenir neuvième, comme sur l'exemple. بالنسبة للرقم 9 الذي ينتهي بحرف F نزيل حرف F ونعوضه بحرف V ونضيف IM في آخر الرقم لنحصل على neuvième كما في المثال. Pour l'adjectif nominal cardinal 1, il devient premier. Pour 2, il devient deuxième ou second. Comme avec tous les adjectifs, nous faisons l'accord en genre et en nombre pour les adjectifs ordinaux. Par exemple, le premier jour, la première semaine, les premières années. Comme vous pouvez remarquer, nous accordons toujours l'adjectif ordinal au sujet, en genre et en nombre. Si nous devons ajouter un nombre aux adjectifs premier ou deuxième, nous devons respecter l'ordre suivant. Le nombre plus l'adjectif ordinal plus le nom, comme sur l'exemple, les 3 premières pages. Faites attention que quand on parle des rois ou de leur rang dans une dynastie, on utilise les adjectifs cardinaux et non pas ordinaux, comme Louis XIV. À l'exception de premier et second, on dit François Ier, Nicolas II. On dit jamais François I ou Nicolas II. L'abréviation des déterminants ou adjectifs ordinaux. كيف نكتب الأعداد الترتيبية باختصار؟ Le premier s'écrit avec l'article le chiffre 1 et on rajoute ER pour le masculin. Pour le féminin, on écrit la première. Le deuxième
ou la deuxième, on écrit le chiffre 2 et on rajoute la puissance E-M-E. Pour le ou la troisième, on écrit le chiffre 3 et on rajoute la puissance E-M-E. Comme vous avez constaté, on peut aussi écrire 2 avec la puissance E ou 3 avec la puissance E. On dit le deuxième ou le second, la deuxième ou la seconde. Les abréviations s'accordent en nombre. Les premiers, on rajoute S, que ce soit au masculin ou au féminin. Les deuxièmes et les troisièmes aussi. On rajoute un S. Les seconds et les secondes. Aussi, on rajoute le S. Le déterminant numéral ordinal sert à indiquer l'ordre d'un objet ou d'un animal ou d'une personne désignée par le nom qui suit. Exemple, troisième semaine, cinquième élément, 10e lettre de l'alphabet. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui suit. Il peut s'utiliser seul ou avec un autre déterminant. Par exemple, cinquième chapitre, le cinquième chapitre, ce cinquième chapitre. On écrit 21e, 31e, 41e, toujours avec ET au milieu. 22e, 33e, 44e, on met un petit tiret au milieu. Les adjectifs numéros ordinaux suivent les règles du trait d'union. Il est 94e. La énième, en abréviation, s'écrit N avec la puissance I, E accent grave, ME. Lorsque la surélévation des lettres est impossible, on peut les écrire sur la ligne, comme d'ailleurs ce que j'ai fait dans cette vidéo. عندما لا يمكننا كتابة الحروف باختصار في فوق الكلمة، يمكننا كتابتها على السطر كما فعلت في هذا الفيديو.